Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers auditeurs, nous avons vu lors du cours précédent que le premier pilier de l'islam consiste à prononcer la double attestation de foi, dont la première partie est la parole « Ashhadu an la ilaha illallah ». J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Cette parole immense est en réalité la signification même de l'islam, et c'est pour cela qu'elle en est le premier pilier. Elle est la première obligation pour toute personne responsable et douée de raison. C'est en prononçant cette attestation que l'homme entre en islam et sort ainsi de l'obscurité de la mécréance à la lumière de la foi. Et c'est par cette parole qu'il convient de quitter ce bas monde, car notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont les derniers mots sont La ilaha illallah entrera au paradis. » Toutefois, il est nécessaire que tu saches que cette parole n'est pas seulement une suite de sons et de syllabes que tu prononces sans en comprendre le sens. Mais cette parole ne te sera profitable que si tu en connais le sens et mets en pratique ce qu'elle implique. C'est pour cela que nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, quel est le sens de cette parole immense qui est la base essentielle de la religion de l'islam. En langue arabe, cette phrase est composée de deux parties, dont la première est une négation et la deuxième une affirmation. Lorsque tu dis « La ilaha », ceci est une négation, c'est-à-dire que tu nies le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Et cette négation est ensuite suivie de l'affirmation que seul Allah est en droit d'être adoré, en disant « Illallah », sauf Allah, qui signifie que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la parole « La ilaha » signifie « il n'y a pas de Dieu », c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Cela ne signifie pas il n'y a pas de Dieu qui existe, car on sait tous que des faux dieux existent et qu'ils sont adorés en dehors d'Allah et ils sont nombreux. Mais leur adoration est vaine, car elle est fausse et rejetée. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. C'est à ce sujet que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Il est le vrai Dieu, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Donc le sens de La ilaha illallah est « Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah ». Et cette négation, suivie de cette affirmation, sont les deux piliers sur lesquels repose la validité de cette attestation. C'est-à-dire que la parole La ilaha illallah, elle ne peut être valide et acceptée qu'en reniant tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et en reconnaissant que l'adoration est un droit exclusif d'Allah qui ne peut être voué à nul autre que lui, pas même à un ange rapproché ou un prophète envoyé. Sachez ensuite que toute porte a besoin d'une clé pour s'ouvrir. Et la clé du paradis est La ilaha illallah. Mais comme chaque clé, elle ne pourra ouvrir que si elle a des dents qui correspondent à ces conditions. Et ces conditions sont au nombre de 7, qui sont la science, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, la soumission et l'acceptation. La première est la science, qui s'oppose à l'ignorance. Comme nous l'avons vu ensemble, l'objectif n'est pas seulement de prononcer cette parole en ignorant son sens. Car si tu ignores son sens, tu ne pourras pas mettre en pratique ce que cette parole implique et exige. Il est donc obligatoire de connaître son sens et de s'instruire à ce sujet. La deuxième est la certitude, qui s'oppose au doute. Lorsque tu dis La ilaha illallah, tu dois avoir la certitude que l'adoration de tout autre qu'Allah est vaine et que seul Allah mérite d'être adoré. Celui qui doute à ce sujet ou pense
qu'autre qu'Allah pourrait peut-être être adoré, alors cette parole ne lui sera d'aucun profit. De la même manière, celui qui dit « La ilaha illallah » sans aucune conviction, alors elle ne lui sera d'aucun profit. La troisième condition est la sincérité, que l'on appelle aussi le culte sincère, appelé en arabe al-ikhlas, et cela s'oppose au shirk, qui désigne le polythéisme ou l'association à Allah. C'est-à-dire que celui qui prononce cette parole doit obligatoirement vouer son culte exclusivement à Allah et délaisser toute forme de polythéisme. Donc celui qui prononce cette parole, qui dit La ilaha illallah, puis voue une adoration quelconque à autre qu'Allah, comme l'invocation, l'offrande, le vœu ou autre, en les vouant à un prophète, à un mort, à un saint, à un wali, à une tombe ou autre, alors cette parole ne lui est d'aucun profit. La quatrième condition est la véracité, qui s'oppose au mensonge, c'est-à-dire que tu dois prononcer cette parole en étant véridique, et prends garde à ne pas être de ceux qui la prononcent avec leur langue et la renient dans leur cœur ou à travers leurs agissements, comme l'ont fait les hypocrites, qui prononçaient cette parole afin de se faire passer pour des musulmans, mais cachaient au fond d'eux la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet « Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar » Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. La cinquième condition est l'amour, qui s'oppose à la haine. C'est-à-dire que tout musulman a pour devoir d'aimer cette parole, d'aimer la ilaha illallah, d'aimer ce qu'elle implique, d'aimer Allah, d'aimer la religion d'Allah, d'aimer l'islam et d'aimer les musulmans. Donc celui qui prononce cette parole, il va aimer pour Allah et détester pour Allah. C'est-à-dire qu'il aime ce qu'Allah aime et déteste ce qu'Allah déteste, à l'exemple du polythéisme et de ses adeptes. La sixième condition est la soumission aux ordres et aux interdits. C'est-à-dire que l'islam ne s'arrête pas à la prononciation de cette parole. Mais une fois que tu as dit la ilaha illallah, tu dois ensuite te soumettre à l'ensemble des règles religieuses, légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, en accomplissant tout ce qu'Allah a ordonné et en t'écartant et en délaissant tout ce qu'il a interdit et réprimandé. Car la mise en pratique de cette religion est indispensable après avoir prononcé cette parole. La septième condition est l'acceptation qui s'oppose au rejet. C'est-à-dire que tu acceptes tout ce qu'implique cette parole comme croyance, acte, parole, législation et autres. Et ceci se manifeste à travers les actions du monothéiste. Tu dois donc remplir ces 7 conditions afin de profiter réellement de la prononciation de cette parole et que celle-ci soit pour toi la clé t'ouvrant la porte du paradis. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi les gens du paradis et de me préserver ainsi que vous du feu de l'enfer. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.